1990 novembre, Julio César Chavez comptait invaincu après 68 combats et était le roi de la boxe mexicaine. De l'autre côté, il y avait Meldrick Taylor, champion ABF invaincu, avec une vitesse terrifiante et des mains capables de terminer n'importe quel combat à tout moment. Deux invaincus, un seul ring. Et ce qui s'est passé cette nuit-là est devenu l'une des nuits les plus controversées de l'histoire de la boxe. Bien qu'il soit loin d'être vieux, Chavez était déjà l'un des boxeurs les plus expérimentés de la catégorie, ayant affronté pratiquement tous les styles imaginables, des spécialistes défensifs insaisissables aux cogneurs dévastateurs. Cependant, très peu d'adversaires combinaient une défense d'élite avec une vitesse offensive fulgurante. Et c'était précisément le cas de Meldrick Taylor. Chavez était devenu l'un des boxeurs les plus expérimentés, ayant affronté pratiquement tout le monde. Meldrick Taylor était un médaillé d'or olympique doté d'une vitesse de main extraordinaire et de certaines des meilleures compétences techniques de la boxe. Cela aurait pu, bien qu'un match nul à ses débuts contre Howard Davis Jr., lui aussi médaillé d'or olympique, et amené certains critiques à remettre en question sa force, Taylor n'a jamais laissé les doutes le détourner de sa voie. Il a poursuivi son chemin et finalement, il a réalisé le rêve de son enfance en remportant son premier titre mondial grâce à une victoire impressionnante et inattendue sur Buddy McGirt. Ballet, volonté de garder son titre de champion. Le plus grand défi de sa carrière restait encore à venir. Pour unifier la division, il devrait accomplir ce que personne n'avait réussi depuis des années, mettre fin au règne apparemment intouchable de Julio César Chavez. Le 17 mars 1990, l'affrontement, tant attendu, eut enfin lieu. Julio César Chavez est entré dans le stade avec la confiance tranquille d'un champion invaincu, tandis que Meldrick Taylor se dirigeait vers le ring, débordant de la conviction que c'était son moment. Après un bref rappel des règles et un ferme toucher de gants, la cloche retentit et le combat commence. Round après round, Taylor prenait l'avantage sur Chavez avec ses coups. Il était plus rapide, plus précis et beaucoup plus actif.
Et pendant de longs moments du combat, Taylor a fait paraître l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, un peu trop lent pour suivre son rythme. Allons-y. Au troisième round, Taylor transformait le combat en une véritable œuvre d'art. Ses combinaisons touchaient avec précision le visage de Chavez, le faisant enfler, laissant des marques et obligeant le champion mexicain à encaisser une raclée comme peu de gens en avaient jamais vu.
Le 7e round devient l'un des plus disputés du combat, avec les deux boxeurs campés sur leur position et échangeant de puissants coups au corps et des crochets courts à courte distance. Ce fut un round plus solide pour Chavez après avoir encaissé plusieurs rounds de châtiment implacable. Mais Taylor continue d'avoir l'initiative. Son calme, sa confiance et sa constance implacable lui permettent de garder le contrôle, même lorsque Chavez commence à être plus précis. Au 10e round, Chavez commence à retrouver le rythme auquel il s'était tant habitué au cours de sa carrière. Sa pression étouffante avait d'abord joué directement en faveur de Taylor, permettant au champion plus rapide de marquer des points grâce à sa vitesse. Mais après 30 minutes épuisantes, le rythme commence à se faire sentir. Bien que Chavez soit mené au point, il refuse de laisser la possibilité de la défaite lui traverser l'esprit et se bat comme si un seul résultat comptait: un knockout. Au 12e et dernier round, Taylor était en tête sur 2 des 3 quarts de pointage. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de tenir les 3 dernières secondes minutes. Et il deviendrait l'homme qui a mis fin au règne invaincu de Julio César Chavez. Mais Chavez savait que le combat lui échappait, et s'il lui restait quelque chose à faire, c'était de faire plier Taylor avant la cloche. Et lorsqu'il ne restait plus que 20 secondes au chronomètre, il a trouvé l'ouverture. Dans ce qui aurait dû être son plus grand accomplissement, la protection de sa santé s'est mise en travers de son chemin. Ou du moins, c'est ainsi qu'il l'a vu, lui. Après cette nuit décisive, la polémique était inévitable, avec un arrêt précipité de ceinture et des records d'invincibilité en jeu. Les accusations de combats truqués, d'implication émotionnelle et de versement de pots de vin ont été des sujets cruciaux qui ont été soulevés.